Enfin. Enfin, les gars. Enfin. Enfin. Ce match est enfin terminé. Oh putain, les gars, mais ce match, mais j'étais sous pression pendant tout le match, c'était incroyable. Il n'y a qu'un seul Olympique en France, les gars. Il n'y a qu'un seul Olympique en France. L'Olympique de Marseille, tout simplement. L'Olympique de Marseille. Eh oui, l'étoile, les gars, l'étoile. On remonte à la deuxième place. J'espère que vous allez bien, les gars. Écoutez, moi, ça va. Ça va. Ça va super. Ça va super. On se retrouve pour un débrief du match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais qui était juste exceptionnel. Exceptionnel, les gars. Exceptionnel. Ce match était vraiment superbe. Surtout niveau émotion, je crois que voilà, je ressens rarement ce genre de choses. Mais c'est quand même. Quand je le ressens, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable, les gars. En tant que supporter de l'OM, voilà, je suis vraiment content. Je vous jure que ce club me fait passer par toutes les émotions en un seul match. C'est le seul club qui est capable de me faire passer vraiment par toutes les émotions en un seul match. Il peut me faire passer de la joie à la déception, en passant par la colère, ou encore par la peur même. La peur, laissez tomber. Ce match, mais je pense que c'était plus émotionnellement qu'il était incroyable, parce que je vous jure qu'il fallait avoir les nerfs bien accrochés quand on est supporter de l'OM pour tenir jusqu'à la fin. Parce que forcément, nos démons des matchs précédents enfin des matchs précédents avec face à Lyon ou à Paris ou face à Paris ou face à l'AS Monaco, face au gros en gros, euh, ou par exemple on se fait climatiser à la dernière seconde ou à la dernière minute. Voilà, là ça va, là ça va. On va parler du match maintenant. Ce match a été pas maîtrisé de A à Z par l'Olympique de Marseille, mais a été vraiment très bien, a été plutôt bien géré. La première mi-temps, alors là, j'ai vraiment rien à dire. Euh, L'OM qui presse très haut, qui récupère des ballons, qui récupère énormément de ballons, qui prive Lyon de deux joueurs. Oh putain, je vais jamais y arriver. Reine Adélaïde, voilà. Et Awar qui clairement était absent. Absent pas parce qu'ils sont nuls ou quoi que ce soit. Parce que tout simplement, Camara fait le boulot sur Reine Adélaïde. Il le serre, il le lâche pas. Il est très impact. Il est vraiment. Il avait vraiment une grosse présence dans ce milieu de terrain. Ce qui a permis du coup à l'OM d'éviter que Reine Adélaïde justement casse les lignes, etc. Pareil, Awar, première mi-temps, on l'a pas vu. On l'a pas vu, pourquoi? Parce que tout simplement, le milieu défensif, le milieu, je veux dire, voilà, ils ont réussi à bloquer les milieux lyonnais, et c'est sûrement ça qui nous a vraiment beaucoup aidé, parce que clairement, bon, voilà, en toute objectivité, Awar est un excellent joueur. Il aurait clairement pu faire du sale s'il était libre. Ça, c'est sûr. Reine Adélaïde est aussi bon. Et du coup, voilà, ça aurait pu faire assez de dégâts. Mais voilà, l'Olympique de Marseille a été très compact. Je parle de la première mi-temps là pour l'instant. Je parle de la première mi-temps. Ils ont été très compacts. Ils avaient la dalle. Et c'est ça que j'aime c'est ça que j'aime chez les Marseillais, chez les joueurs marseillais. Quand ils ont envie de jouer, ils font pas les choses à moitié. Ils ont la dalle, ils y vont. Les mecs, ils lâchaient pas les joueurs lyonnais. Ils pressaient haut, ils récupéraient des ballons bas. Payet, juste Payet, voilà, Payet. Le mec jamais il récupère des ballons. Là, aujourd'hui, il t'en a récupéré, je crois, 3 ou 4 dans le camp, dans notre camp, tu vois. Wesh, wesh, c'est incroyable.
Non, franchement, voilà. Ça montre vraiment que l'OM monte de plus en plus en puissance, malgré son instabilité encore, monte quand même en puissance, commence à refabriquer un groupe. Et, le plan tactique de Villas-Boas marche très bien. Alors, si je dis pas de bêtises, à un moment, ça s'est placé en 4-1, 4-1. Non, en. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, en 1. Non, si, c'est ça, en 4-1, 4-1. Ça avait plutôt bien marché, hein. On avait Camara entre les milieux et les défenseurs. Euh, Puis après, je crois qu'il y avait Payet entre les milieux et les attaquants, si je dis pas de bêtises. Non, 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 pardon, autant pour moi, autant pour moi. Non, non, c'est Benedetto qui est devant l'attaque. Mais bref, tout ça pour dire que sur le plan tactique, Villas-Boas a été très bon. Euh, et puis au niveau des performances, que dire, hein, vous voulez que je vous parle de Payet? Vous voulez que je vous parle, bah, déjà de mais rien que sa présence dans le jeu est incroyable. Il récupère des ballons, il fait des passes. Alors, les passes de l'extérieur du pied à la Quaresma, oh alors là, incroyable. Non, franchement, c'était sublime. Cette première mi-temps était vraiment clairement en faveur de l'OM. L'OL a vraiment eu beaucoup, beaucoup de mal. Euh, voilà, ils ont vraiment été pressés, n'ont pas réussi à créer des occasions, à créer beaucoup d'occasions, ont très peu touché le ballon. Alors après, bon, il y avait le penalty du coup de Payet. Bon, je crois que c'est Sanson qui touche un petit peu qui touche de la main juste avant. Là, je vous avoue que je suis un peu mitigé. Je sais pas quoi vraiment penser de ce penalty. Bon, après, voilà. Mais les faits sont là. Le penalty a été accordé. Voilà. Payet a tiré. Il a porté ses grosses couilles. Il a marqué. Euh, C'était splendide. Après, il y a eu la deuxième mi-temps et là, là c'était clairement un autre match, hein. Alors autant la première mi-temps était excellente, quasi excellente, quasi parfaite, non peut-être pas parfaite, mais était quand même très très bonne de la part de l'OM. Autant la deuxième période, elle était bah, clairement en dessous niveau, niveau niveau pressing, etc. Et ça se comprend. Une mi-temps où tu cavales tu cavales comme un porc pour presser, etc. Ça fatigue énormément. Payet est sorti à cause des crampes. Non, c'est vrai, c'était vraiment exceptionnel. C'était incroyable. Après, deuxième mi-temps, comme je vous l'ai dit, il y a la fatigue. Il y a la fatigue. L'OL avait opté pour un nouveau. Je crois que oui, il y avait un changement tactique. Donc Reine Adelaide était sorti et Garcia a placé Aouar plus haut pour avoir un meilleur impact offensif. Et chose du coup qui n'a pas beaucoup duré puisque Aouar est sorti sur blessure. Alors, est-ce qu'il y avait pénalty sur Aouar? Je ne pense pas, hein. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y avait pénalty sur Aouar. Mais bref, quoi qu'il en soit, il était blessé. Et honnêtement, ça nous a vraiment permis de souffler. Clairement, parce que Aouar, il suffit vraiment de lâcher quelques secondes pour qu'il te fracasse, il te change un match, tu vois. Donc, le fait de enfin, le voir sortir, ça m'a vraiment fait du bien, clairement, hein. Je dis pas ça contre le joueur, mais ça m'a clairement fait du bien dans le sens où c'est comment, un mal en moins pour l'OM, tout simplement. Un mal en moins. Et voilà. Après, il y a eu plusieurs faits de jeu. Alors déjà, la brume qui est arrivée de nulle part. T'entends un truc péter, ça fait un putain ça fait un putain de brouillard. Le truc, c'était incroyable. On dirait le village de Kiri là dans Naruto, le village caché de la brume. Incroyable. Du coup, le match a été stoppé pendant quelques minutes, je crois, 3 4 minutes, si je me souviens bien. Mais du coup, le match a repris. Et c'est là que ça a commencé à poser problème du côté marseillais. La- L'intensité est redescendue et beaucoup d'erreurs, enfin pas mal d'erreurs, notamment défensives.
Je pense à forcément le but de Dembélé qui est un peu qui est la conséquence plutôt d'une mésentente entre Mandanda et Alvaro González. Du coup, bon, normalement Alvaro González aurait dû la sortir, il l'avait, et ils se sont mal compris avec, enfin il s'est mal compris avec Mandanda. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, ça arrive beaucoup chez nous, mais c'est des choses qui arrivent quand même. Voilà, on peut malheureusement pas changer ce genre de choses. Enfin, si, peut-être que justement, ça va lui permettre plus tard de dégager le ballon au lieu d'écouter Mandanda. On sait pas. Mais voilà. Mais le problème, c'est que 2 minutes plus tard, bah forcément, Gonzalez, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Bah, il s'est pris un rouge. Hein. Il s'est pris un rouge en empêchant Dembélé d'aller au but. Donc vu que c'était le dernier défenseur et qu'il a empêché en faisant une faute enfin, il a empêché Dembélé d'aller au but en faisant une faute. Alors forcément, il y a des conséquences après. C'est normal. Mais bon, écoutez, c'est à partir de ce moment. En plus, je crois que c'était à la 70e minute qu'il était sorti, ou à la 65e. Non, 70e, parce que 65e c'était le but, 70e il est sorti. Et là, je peux vous dire que quand je l'ai vu sortir et quand j'ai vu Strootman rentrer, oh mon dieu, oh mon dieu, j'étais pas bien. Alors là, pendant 20 minutes, non, 25 minutes, parce qu'il y avait le temps additionnel, hein, les 5 minutes de temps additionnel, on les oublie pas. Après, ce qui était normal forcément à cause du brouillard et de l'arrêt de jeu. Mais clairement, j'ai passé les 25 minutes les plus avec le plus de pression. Enfin, j'ai jamais eu autant de pression en fait. J'ai jamais eu aussi peur qu'on qu'on se mange encore un but. Et on a failli se manger un but à la 90e. Je crois que c'était Terrier qui avait fait une demi-volée et qui passe, je crois, à ras du poteau du du but de Mandanda. Mais voilà, pendant 20 minutes, du coup, c'était un petit peu du 50-50, j'avais l'impression. Même un peu plus en faveur de l'OM, malgré qu'il soit en infériorité numérique. Ils ont quand même réussi à garder le ballon pendant à peu près une bonne dizaine, quinzaine de minutes. À faire un peu. Même essayer de marquer un troisième but. Hein. On a vu quelques actions. Sanson qui courait partout, etc. Alors là, chapeau, hein, Sanson, franchement. Dommage qu'il n'ait pas marqué, mais franchement, il a fait le taf, clairement. Euh, puis bon, après, forcément, la fin, elle était assez compliquée. Les Lyonnais poussaient, ça partait sur des coups francs, sur des fautes commises, etc. C'était incroyable. Mais voilà, la Victorada, les gars. Enfin, on a gagné un Olympico. Ça fait depuis je sais pas combien d'années qu'on n'a pas gagné d'Olympico, mais ça fait clairement plaisir. Clairement, ça fait plaisir. Voilà les gars, c'était un petit débrief. En tout cas, bah, vive l'OM, vive la team OM. Mais Lyonnais, bah écoutez, désolé, hein. C'est comme ça, c'est le jeu. Et puis, bah, oubliez pas que l'année dernière, vous nous avez quand même fumé à domicile 3-0, hein, donc c'est pas rien non plus. Donc voilà. Sur ce, la famille, je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!